Le christianisme et la compassion, suite 7. Et aujourd'hui, nous avons un chapitre, le thème, l'impact des œuvres de compassion dans l'éternité. Matthieu 25, nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Le cœur de notre réflexion se trouve dans cette parole. Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou quand avons-nous vu? Quand? Un autre sujet de grande réflexion est que Jésus assimile dans ses jugements, dans cette parole, les autres hommes à lui-même. Il les appelle lui-même. Il dit, quand j'étais en prison, quand j'étais nu, quand j'avais faim, quand je n'avais pas à boire, quand je ne savais pas payer le frais d'études, de santé. Nous constatons également dans les jugements que il y a eu un premier groupe, les groupes de brebis, et un deuxième groupe qui est le groupe des boucs. La Bible dit que je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ces brebis, son troupeau, ses enfants, ainsi désignés à cause de l'esprit de dépendance qui caractérise la brebis. Voyez la brebis en train de suivre. Et regardez comment le brebis traverse une route. Quand une brebis s'est engagée, faites attention, les autres vont bientôt s'engager. Elles ne vont pas regarder les dangers. Nous avons choisi ne pas faire fonctionner notre raison pour dépendre du Seigneur. Quand nous les servons, quand nous prenons des risques, quand nous donnons, nous perdons l'essence. Nous ne réfléchissons pas sur notre lendemain. De quoi notre lendemain sera fait? Nous prenons des risques, prêts à suivre le Seigneur partout où il nous dit de les suivre. Ce n'est pas de la stupidité, mais dépendant, stupide pour le monde. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, au travers de son serviteur, que Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les choses que le monde appelle sages. Nous sommes pour le monde stupides lorsque nous faisons, lorsque nous prenons des risques, lorsque nous prenons des engagements. D'ailleurs, facilement, plusieurs diraient ou disent de nous, vous aussi, vous exagérez. Bamone labino, mikolo nyonso, kaka pesa, kaka mbongo. Sala, tango nyonso tu, tongo pourquoi. Nous sommes considérés ainsi stupides. Mais ce n'est pas de la stupidité, c'est de la dépendance. Nous sommes de brebis. Les brebis sont des animaux qui facilement exposent leur tête jusqu'au supplice. La brebis est prête. Voilà pourquoi nous sommes appelés de brebis, parce que nous sommes prêts à donner notre vie à Jésus, à prendre des grands risques. Mais les autres qui s'estiment être plus sages, plus intelligents que nous, oui, ils le disent et ils le sont. Jésus les appelle des boucs. Ce sont des boucs. Regardez des boucs. La résistance qu'il y a dans les boucs. Les boucs ne se laissent pas faire. Ils ne se laissent pas entraîner. Ils n'acceptent pas de suivre. Il est en train de résister, de résister. Et c'est ainsi que dans une assemblée, lorsqu'il y a un grand nombre des boucs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dociles, qui n'obéissent pas à la foi, qui sont rebelles, les boucs seront là pour
influencer négativement les brebis pour leur dire, vous aussi vous exagérez, vous aussi vous exagérez. Bino ba mone la bino, bino ba mone la bino. Ngaïté, ngaïté, ngaïté. En disant ngaïté, yo ba mone la yo, c'est une façon de dire, toi tu es une brebis, moi je suis un bouc. C'est cela les contextes. Jésus dit que dans les jugements, le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La prédestination existe. Tous ceux qui croiront, Dieu les a prédestinés au salut, à la vie éternelle. Tous ceux qui refuseront de croire, Dieu les a prédestinés au jugement, mais il n'a cité les noms de personne. C'est pourquoi Jésus, il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, chacun désirera dans quelle catégorie de quiconque il veut se retrouver. Le premier groupe est invité à hériter la vie éternelle, mais non pas seulement à cause de la compassion, mais parce que la miséricorde et la compassion dont ils ont fait montre ont été le témoignage de leur appartenance au Sauveur et au Seigneur. Ce n'est pas à cause de leurs œuvres, mais leur miséricorde, leur compassion a témoigné sur eux qu'ils sont, qu'ils étaient justes, qu'ils appartiennent, qu'ils appartenaient à Dieu. Lisons quelques textes. Jacques le chapitre 2, le verset 18 et 19 nous enseigne pourquoi et comment ils ont hérité la vie éternelle. Éphésiens le chapitre 2, 8 à 10. Et allons-y lire un autre texte, un seul verset, Luc 6, 35. La même pensée revient ici, c'est-à-dire les œuvres confirment ou confirmeront ce que vous êtes. Maintenant, arrivons-en au deuxième groupe. Les groupes de gauche, ce sont des boucs. Ce sont des gens qui se félicitent de ce que eux, ils ne se laissent pas diriger. Des boucs à sa gauche. Les boucs ici, ce sont des gens qui ont vécu sans pitié. Pas de compassion à l'endroit de leurs semblables. Et parfois, frères et sœurs, nous perdons la pitié. Alors, nous risquons ou nous vivons sans pitié. Sans pitié, nous devenons habitués. Ça, ce sont les boucs qui étaient à sa gauche. Pour ceux qui étaient à sa droite, nous avions dit que la pratique de la miséricorde, la compassion, était une preuve de leur appartenance à Dieu. Mais ceci de même, cette vie sans pitié a aussi démontré leur appartenance. Ils ont appartenu. À qui ils appartenaient et à qui ils appartiennent. Lorsque nous lisons ces hommes à gauche, ça me fait penser aux riches et aux pauvres Lazare, enfants de Dieu. Les théologiens discutent sur ce texte. Les uns estiment que c'est une parabole et les autres disent qu'il n'y a pas de preuve que ce soit une parabole. Mais qu'on se le dise, frères et sœurs, qu'il n'est pas reproché aux riches sa fortune. Dans ce texte, qu'est-ce qui est reproché aux justes? Non pas sa fortune, mais sa vision de vie. Il a vécu, comme nous le disions le dimanche dernier, pour être riche et non pas pour être utile. Il a trouvé du plaisir à être riche et à se féliciter de Lazare n'est pas non plus une consolation pour ceux qui n'ont rien. Il ne faut pas que ceux qui n'ont rien pensent « Oh, nous sommes du côté de Lazare, nous irons au ciel. » Si Lazare est allé au ciel, c'est tout simplement parce que il a connu Dieu dans sa vie. Qu'en enfer, il y aura aussi beaucoup de pauvres parce que ils ont été pauvres en bonnes œuvres.
beaucoup de pauvres seront en enfer. Pas parce qu'ils ont été pauvres, mais ils ont été pauvres en bonnes œuvres. Il y a ici des personnes qui, économiquement, ne sont pas fortes, mais quand vous les regardez, elles peuvent vous donner beaucoup de joie. Il y en a qui ont juré tout simplement venir répandre quelques gouttes de leur sueur ici. Un coup de balai, en train de torchonner, en train de rendre possible la tenue du culte. Il y a des gens qui ont un esprit de service formidable. Ils ont tout simplement donné leur vie. Vous pouvez compter sur eux. Plusieurs riches seront au ciel, frères et sœurs, parce que ils se seront servis de leurs avoirs comme opportunité pour pratiquer de bonnes œuvres. Revenons sur notre texte, Matthieu 25, que nous avons tous lu au même moment. Les justes sont surpris d'entendre qu'ils ont vêtu le Seigneur quand il était nu. Ils sont surpris d'entendre qu'ils lui ont donné à manger quand il avait faim. Ils sont surpris d'entendre que le Seigneur était en prison, qu'ils sont allés les visiter, que le Seigneur avait soif, ils lui ont donné à boire. Les injustes de leur côté également sont surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas donné au Seigneur à manger quand le Seigneur avait faim. Ils sont surpris d'apprendre que le Seigneur était en prison. Ils ne sont pas allés en prison. Surpris d'apprendre que le Seigneur avait soif et ils ne lui ont pas donné à boire. Les uns et les autres ont tour à tour posé la question au Seigneur. Soit, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Et les autres ont dit, quand ne t'avons-nous pas donné à manger alors que tu y avais faim? Frères et sœurs, c'est là que notre thème est sorti. Voici la leçon que Christ a voulu, veut que ses enfants comprennent. Tout simplement, Jésus veut dire à ses enfants que le petite bonne chose que vous accomplissez, que vous accomplirez comme fils du royaume, auront un grand impact dans l'éternité. Frères et sœurs, il y aura de la surprise. Ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas pour le royaume, à cause du royaume, a de l'impact et aura un grand impact dans l'éternité. Frères et sœurs, Jésus veut que vous sachiez que lorsque vous donnez ce que vous croyez être peu de choses, mais Jésus enseigne dans cette parole que l'éternité va vous surprendre. Vous ne vous représentez pas. Vous ne pouvez pas vous représenter vous-même les aubaines, les opportunités que vous manquez. Jésus est en train d'enseigner ici. Quand vous êtes déchirés en voyant la misère des autres et que vous volez à leur secours, le Seigneur enseigne une telle œuvre de miséricorde, l'éternité la vomira. Et frères et sœurs, cette parole me plaît beaucoup parce que Jésus enseigne sur la sémence différemment. Bien souvent, nous vous enseignons, nous avons été enseignés dans le sens tout simplement de donner et il vous sera donné. Oui, c'est vrai, c'est écrit. La parole de Dieu le dit. Mais n'est-ce pas que la parole de Dieu dit aussi au jour du jugement, lorsque nous serons devant son trône, tout ce que nous faisons n'est pas par rapport à la moisson ici-bas au centuple. La parole de Dieu parle du jour du jugement. Il mettra le brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Il dira aux brebis, venez, prenez possession du royaume, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Frères et sœurs, que le christianisme ne soit pas agencé par rapport à la sémence et à la moisson. Tout de suite, Jacques 13, la Bible dit, la miséricorde triomphe. Merci Seigneur. La miséricorde triomphe
du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est le Dieu plein de compassion qui dit ici qu'il n'aura pas de miséricorde.